Bonjour, on est ensemble aujourd'hui pour la deuxième partie de cette petite impulsion que j'ai intitulée Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et j'espère qu'entre-temps, vous avez pu et eu le temps de répondre et de dire oui, oui et oui, je suis là. Je suis là, Seigneur, tu peux entrer. Oui, j'avais oublié qu'il y avait quelqu'un, mais maintenant, je suis là. J'espère surtout que vous avez saisi cette clé que je vous ai donnée et que vous avez décidé de vous en servir, de vous dire, oui, c'est vrai, il y a un temps pour tout et surtout pour apprendre à passer du temps. Je prends la décision de le faire, ça commence toujours par là. Passer du temps avec Jésus où j'accepte de rentrer dans la maison de mon cœur et d'être juste avec lui. On avait vu un premier obstacle, c'était le facteur temps, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, on va en voir deux autres. En fait, ce sont des arguments qu'on avance souvent pour se donner bonne conscience et se dire « je n'ai pas le temps ». Le premier obstacle dont j'aimerais parler, c'est « je dois m'occuper des autres ». Je dois m'occuper des autres. Je n'ai pas le temps pour moi. Oh, c'est une raison qui a l'air très louable. Encore plus quand on est chrétien, puisqu'on doit s'occuper les uns des autres. Mais est-ce que vous connaissez des gens autour de vous, moi j'en connais, qui quand vous les rencontrez, vous leur demandez « Bonjour, comment est-ce que tu vas ?» Et vous savez ce qu'ils vous répondent? « Mon mari est malade, ma fille a perdu son travail, mon fils ne va pas bien du tout, un tel a ça et ça. » Alors vous la regardez, vous essayez une deuxième fois et vous dites « Mais toi, comment tu vas ?» Et là elle vous dit « Mais tu sais que tel et tel de l'église, il a eu un infarctus ? Ou tu sais que tel et tel, il a dû prendre rendez-vous chez le cardio parce que son cœur va pas bien ?» Je dis n'importe quoi. Mais vous voyez où c'est que je veux en venir. Et il n'y a pas moyen d'avoir une réponse à la question « Toi, comment tu vas ?» Vous n'aurez jamais la réponse. Vous savez comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça n'avoir aucune considération pour soi-même. Et je vais même plus loin, c'est un manque de respect envers soi-même. Et ce manque de respect et de considération envers soi, en fait, c'est un grand danger. Et ça a l'air peut-être très honorable parce que c'est un côté religieux aussi d'obéir à la parole. Ça a l'air très honorable, mais c'est juste pas bon du tout pour nous, pour notre santé et pour notre équilibre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Chez certains ou certaines, la porte de leur maison est toujours ouverte. Ça aussi, ça a l'air bien. Toujours ouverte à tout le monde, à n'importe qui, j'ose dire à n'importe quoi et à n'importe quelle heure. Mais est-ce que vous avez déjà regardé une maison? Et vous avez tous vu, si vous l'avez regardé, qu'une maison, ça a des murs, ça a des portes, ça a des fenêtres. Et je pense que pour avoir un chez-soi, ce dont nous avons parlé la dernière fois, eh bien, c'est justement important qu'on ait des murs, des portes et des fenêtres et que de temps en temps, on puisse tout fermer. Parce que si tu ne fermes jamais la porte de ta maison, tu es en danger, même dans le naturel, mais aussi dans le spirituel. Si tu penses que tu es toujours obligé, de t'occuper des autres, je vais te dire quelque chose, c'est un mensonge. C'est un mensonge que tu as choisi de croire, ou peut-être dans lequel tu es tombé, et c'est surtout un esclavage dans lequel tu t'es mise ou tu t'es laissé entraîner. Et il n'y a que toi, et toi seul, qui pourra décider, j'en prends conscience, et je ne veux pas rester là-dedans. Et j'ai le droit de dire non, et de fermer ma porte de temps en temps. Je crois que c'est vraiment quelque chose, une clé que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, une première, de vous dire il faut décider d'apprendre à dire dans notre vie, aujourd'hui, je ferme la porte, ou maintenant, je dis stop. Peut-être que c'est important de réaliser que les gens avaient déjà des problèmes avant que toi tu t'occupes d'eux, et ils continueront d'en avoir, même si tu as pris du temps avec eux. Qui sommes-nous pour croire que c'est nous qui allons faire toute la différence? Est-ce que Jésus n'a pas déjà tout accompli à la croix? Attention, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas s'occuper des autres, mais dans une certaine mesure, ça veut dire dans une certaine limite.
Dans le Cantique des Cantiques, il y a un texte au chapitre 1er, verset 6, que j'ai découvert et qui dit, c'est une jeune fille qui parle et qui dit « Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils m'ont fait la gardienne des vignes. Et ma vigne à moi, eh bien, je ne l'ai pas gardée. » Alors, juste une petite info, à cette époque, la peau blanche était signe de beauté et de richesse. Et une peau noire et tannée par le soleil signifiait que cette personne avait beaucoup trop travaillé à l'extérieur. Ça devient parlant. Et en fait, la vigne, eh bien, c'est justement l'image de notre propre vie, de notre propre chez-soi intérieur dont nous sommes invités à prendre soin. Donc, je le répète, c'est un vrai mensonge de se sentir coupable, de croire qu'on n'en fait pas assez pour les autres et de se sentir toujours obligé de dire oui. Il faut dire non pour avoir des moments où on peut être juste avec soi-même. Et comme je l'ai déjà dit aussi, si ta maison a des murs et des portes et des fenêtres, c'est pour te protéger, c'est pour poser des limites. C'est pour que ce qui est dehors ne rentre pas constamment. Sinon, c'est plus une maison. Sinon, c'est un taudis, ou peut-être juste un abri, ou même encore moins. Regardez voir la vie des personnes qui sont SDF dans notre pays. Et c'est dramatique, c'est une situation terrible. Regardez combien ces gens vivent difficilement le fait de n'avoir jamais un chez-soi dans lequel ils se sentent en sécurité, dans lequel ils peuvent se retirer, dans lequel ils peuvent trouver vraiment du repos pour leur corps, mais surtout pour leur âme et pour leur être intérieur. Donc, je le répète, nous sommes obligés de parfois dire non et de parfois fermer la porte de nos maisons et de la maison de nos cœurs. Et ce qui devrait nous motiver, c'est de nous souvenir, parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend. À la maison, là-dedans, il y a quelqu'un qui nous attend. Et souvenez-vous, c'est quelqu'un qui nous veut du bien. C'est quelqu'un qui nous veut du bien. Et une autre raison pour laquelle nous devons parfois dire non, c'est aussi parce que tout simplement, nous n'avons pas toujours les compétences requises. Et c'est pas grave d'oser le dire. Plutôt dire non, je ne me sens pas capable, plutôt que de dire oui et de perdre notre temps. C'est quand même plus simple. Et finalement, donner de mon temps encore et encore et encore, ça me déconnecte à un moment donné de moi-même et ça m'épuise physiquement, moralement, mentalement, spirituellement. Donc j'espère que vous commencez à comprendre que poser des limites dans notre vie, à la maison de notre cœur, c'est essentiel pour la protéger. C'est un apprentissage qui est indispensable, mais si je l'apprends, ça va vraiment me libérer et ça va en fait me faire du bien. Et si ça me fait du bien, ça va faire dans un deuxième temps du bien à ceux de mon entourage immédiat, mais aussi à ceux que je vais rencontrer après. Et je vais pouvoir alors avoir des réserves et des choses en moi qui vont pouvoir apporter un tout petit peu de joie ou de bien-être aussi dans leur vie. J'aimerais dire autre chose. Souvenons-nous aussi que le bonheur des autres ne dépend pas de nous. Il dépend que du Seigneur. Nous ne sommes pas responsables de leur bonheur. Par contre, nous sommes responsables du nôtre, complètement. Et je suis responsable de veiller à ce que mon âme aille bien. Et quand je vis bien, je peux apporter des soins aux autres autour de moi. Mais si je ne vais pas bien, j'ai rien à donner. Mes amis, aimer, ce n'est pas être corvéable à merci. Ça, c'est un mensonge. Et si on vous l'a fait croire, c'est parce qu'on vous a manipulé, vous avez cru un mensonge. Vous n'avez aucune obligation de rendre heureux les autres. D'accord? Ce n'est pas votre responsabilité, ceux qui viennent dans votre maison. Vous êtes responsable du bonheur de votre maison, de la maison de votre cœur et de ceux qui habitent dans votre maison. Là, oui, mais pas de ceux qui viennent de dehors.
j'aimerais vraiment vous encourager à saisir cette clé et à la prendre pour vous, à l'utiliser parce que ça va changer votre vie. Le deuxième obstacle dont j'aimerais parler aujourd'hui, ça concerne notre propre maison, celle de notre cœur. Et je vais vous l'expliquer à travers toujours l'image de la maison. Vous savez tous que dans nos maisons, on a souvent plusieurs pièces, d'accord? Et quand on reçoit des invités, on va les recevoir dans notre séjour, dans notre salon, dans notre salle à manger, mais pas forcément dans notre cave ou dans notre grenier. Il y a des parties de notre maison qu'on n'a pas envie de faire visiter à tout le monde. Peut-être parce qu'elles sont pas rangées, parce qu'elles sont pas très nettoyées, parce qu'on n'a absolument pas envie, et c'est normal dans un certain sens, on n'a pas envie que tout le monde voit tout ce qui se passe dans notre maison. Mais ces lieux-là peuvent aussi être des vrais lieux secrets qui peuvent devenir des vraies forteresses. Alors, on a tous certaines représentations de qui nous sommes, de la maison de notre cœur, de nos maisons, et surtout de la maison de notre rêve, de nos rêves, pardon. Et dans nos rêves, toutes nos maisons, je suppose, sont super. Des vrais palais, magnifiques, tout est beau, tout est rangé, tout est organisé. Et cette maison-là, on aime bien la présenter à tout le monde. Mais avouons qu'elle est parfois bien loin de la réalité. Est-ce que vous avez déjà été chez des gens à la maison, quand vous arrivez chez eux, vous rentrez dans leur maison, elle est tellement bien rangée que vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui vit là-dedans. Il n'y a rien qui traîne, tout est nickel. On se demande s'il y a quelqu'un, ça pourrait presque être une maison d'expo. Vous savez, ces maisons où tout semble parfait en apparence. Et surtout, à tel point que vous n'osez même pas bouger sans qu'on vous autorise à vous asseoir sur une chaise ou vous n'allez jamais vous aventurer à aller dans une autre pièce que celle dans laquelle on vous a reçu. D'accord ? Ce sont souvent des maisons dans lesquelles il y a des endroits secrets et des choses inaccessibles, un petit peu comme dans les châteaux autrefois. Et en fait, quand on donne cette image, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie à faire briller cette maison pour que l'apparence soit belle. Mais c'est aussi pour cacher des vérités parfois. Et je sais, on n'en a souvent pas conscience, mais on est invité à y réfléchir aujourd'hui. On peut avoir beaucoup de faux semblants dans notre vie. On peut même se mentir à soi-même. Mais quand on vit comme ça, en fait, ça nous détache de nous-mêmes. Ça fait comme une séparation en nous. Parce qu'on n'est pas vraiment qui on est vraiment à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je nous ai invités à nous rendre visite à nous-mêmes. Et surtout, à laisser Jésus venir rendre visite à notre vie. Il y a un homme dans les évangiles, Jésus l'a vraiment surpris. Il l'a pris de court, il est venu dans sa maison, dans sa vie, alors qu'il s'y attendait pas du tout. Vous devinez peut-être de qui je veux vous parler, c'est Zachée. Il avait sûrement une très belle maison. Il s'était construit une vie, en apparence, très faste, avec beaucoup de faste et de richesse, etc. Mais il n'était pas aimé. Collecteur d'impôts, ça voulait dire collaborateur des Romains. Collectait l'argent pour eux, il en gardait toute une partie, il était tricheur, menteur, etc. En apparence, peut-être de l'extérieur, la maison semblait belle, mais à l'intérieur, je crois que c'était pas très beau. Et il voulait voir Jésus, mais bien sûr seulement de loin. Parce qu'il savait très bien, il n'était pas faux qu'il pouvait pas le recevoir dans sa maison. Il voulait absolument pas, je pense. Du coup, il est allé se cacher dans un arbre. En plus, il était petit, c'était compliqué pour lui. Et il allait se cacher dans un arbre pour voir Jésus. Et quand Jésus arrive et le voit de loin, il le prend de court, c'est vraiment le cas de le dire. Il s'arrête et il lui dit « Zachée, je veux venir dans ta maison aujourd'hui pour y demeurer. » Aïe, 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 aïe. En fait, Jésus aurait pu dire à Zachée « Hey, Zachée, descends de ton arbre. Je te connais, je sais que tu es collecteur d'impôts, je sais que tu triches, que tu manques, tu voles les gens, je sais que tous les biens que tu as dans ta maison, tu les as acquis injustement, etc., etc. » Mes amis, c'est pas la façon d'agir de Jésus, d'exposer quelqu'un en public. Mais ce qu'il aime, c'est débarquer à l'improviste dans une maison, dans une vie, comme il l'a fait pour Zachée. C'était vraiment pas prévu.
Et en fait, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que Zachée avait vraiment pas le temps de mettre de l'ordre dans sa maison, peut-être de cacher ou ranger certains objets trop voyants en or et que sais-je, qu'il avait peut-être même volé à certains, ou en tout cas acquis avec de l'argent volé. J'ai une bonne nouvelle, ça dérange absolument pas Jésus. Venir dans la maison de Zachée, telle qu'elle est, ou pas rangée, ou avec des richesses injustes, etc., ça ne le dérange pas. Tout comme ça ne le dérange pas du tout de venir dans notre propre maison, dans la maison de mon cœur, telle qu'elle est. Vous savez pourquoi? Il s'en fiche, tout ce qu'il veut, c'est être avec Zachée, et tout ce qu'il veut, c'est être avec nous. Il veut juste passer du temps. Et avec Zachée, on ne sait rien de ce temps qu'ils ont passé ensemble. On sait qu'ils ont pris du temps. On sait qu'ils ont pris du temps. Jésus lui a fait aucun reproche. Pas de morale. Les gens ont horreur de la morale. Et vous aussi, je pense. Moi, j'ai horreur de ça. Pas de morale. Juste du temps, du bon temps, un temps d'amour. Et c'est parce que Jésus est venu dans sa maison et qu'il a pris ce temps avec lui, eh bien que Zachée va changer, que son cœur va changer et que Jésus va pouvoir dire aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Quand Jésus entre dans la maison, il y a le salut qui rentre avec. Et tout change chaque fois que tu le laisses entrer dans ta maison et être dans ta maison et y demeurer. Les changements se font et se produisent au fur et à mesure. Pas par tes efforts, mais parce que Jésus est là. C'est un encouragement. Et c'est une clé, les amis. Sûrement que Zachée aimait aussi faire ses affaires à l'extérieur. Et je pense qu'à partir de ce jour-là, il a compris que ce qui se passait à l'intérieur, et surtout à l'intérieur de son cœur, était beaucoup plus important que les affaires qu'il pouvait faire à l'extérieur. Je ne sais pas s'il avait une cave ou un grenier, peut-être, mais ce dont je suis sûre, c'est que Jésus a sûrement fait avec lui le tour de toute sa maison pour visiter avec lui tous les endroits secrets et pour y apporter juste sa présence et à travers sa présence aussi sa lumière. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui pour finir, c'est que ce que Jésus désire en fait, et c'est vraiment d'actualité parce qu'on est juste au moment de Noël, ce qu'il désire c'est juste crécher chez toi en fait. Est-ce que tu réalises que le christianisme est la seule religion au monde où Dieu s'est fait homme, où il est venu, il a choisi de quitter son ciel et il s'est fait homme, il est venu en chair et en os parce qu'il veut crécher parmi nous et il veut crécher chez toi. Et l'apôtre Paul dit de sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 3. Ça, c'est le cœur de l'évangile. Et c'est aussi le cœur du message de Noël. Et la bonne nouvelle de tout ça, c'est que tu as le droit d'être toi-même. Tu as le droit d'être toi-même. Tu as le droit d'être vulnérable. Tu as le droit de l'accueillir dans une maison qui est pas nickel, pas rangée, pas nettoyée, dans laquelle il y a partout des petites choses qui traînent, etc. Tu as le droit d'être toi et de le recevoir comme c'est. Parce que tu es enfant du Père, d'un Père qui t'aime, et parce que tu as un ami qui veut venir te rendre visite. C'est Jésus. Et tu as un merveilleux conseiller auprès de toi. C'est le Saint-Esprit. Souviens-toi-en pendant ces jours de fête. Et je te souhaite à toi et aux tiens un très bon, un très joyeux Noël béni. À bientôt!